arrivé, donc comme toute crise, elle arrive de manière impromptue. Mais en fait, il y avait une évolution qui pourrait a posteriori expliquer ce qui s'est passé. Donc il y a d'abord le problème du secteur technologique américain qui connaît depuis quelques mois, sinon plus, une difficulté. Donc ce qui fait que ça a impacté directement. Et puis deuxièmement, il y a la macroéconomie financière américaine qui, comme vous le savez, est caractérisée comme partout au monde par l'inflation et puis également par le relèvement des taux directeurs. Et ces taux directeurs qui ont impacté naturellement le coût de l'endettement et également qui a réduit la rentabilité des obligations. Donc ce qui fait, et ça, c'est les deux choses se sont retrouvées dans le cadre de cette banque. Donc ce qui fait que c'est une conjonction qui a amené finalement à... Alors la banque a essayé de se rattraper, donc elle a essayé de vendre justement ses obligations donc qu'elle avait en portefeuille, mais il se trouve que malheureusement elle les a vendues à perte et puis elle a mal communiqué. Donc ça aussi c'est quelque chose sur lequel il faut bien sûr que les gens se connaissent. Parce que quand vous communiquez mal donc en affaires comme partout, donc vous risquez d'aggraver et c'est ce qui est arrivé. Alors bien sûr, chat échaudé craint l'eau froide, comme vous le savez. Donc les Américains ont à l'esprit 2007-2008 et donc rapidement les autorités étaient sur la brèche et puis donc ils ont alerté l'organisme donc chargé de la garantie des dépôts américains, qui est un organisme fédéral, et ils l'ont chargé pratiquement, donc puisqu'ils ont mis en faillite cette entreprise, cette banque, et c'est cet organisme qui a pris en charge bien sûr les choses pour d'abord réduire la tension. Donc remettre à flot la confiance, parce que c'est important, et puis également parce que c'est la loi, pour indemniser bien sûr les déposants. Donc c'est une chose qui a été faite, mais malgré tout, alors les autorités américaines étaient en train de suivre également 4 à 5 banques. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont allées dans la même situation, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a eu cette macroéconomie justement qui était défavorable, qui a impacté aussi ces banques. Mais ce sont des banques régionales. Hein, il faut le dire, ce ne sont pas des banques bien sûr solides, et puis ce sont des banques également qui travaillent sur un secteur particulier. Et ce secteur, il se retrouve que ce secteur était en difficulté. Personnellement, je ne le crois pas. Quoique, donc, là, j'ai en souvenir un ancien président de la Fed qui disait qu'une banque, c'est comme un réacteur nucléaire. Donc ça peut exploser à tout moment. Alors, est-ce que ça sera le cas? Non, je ne pense pas. Parce que d'abord, les autorités ont pris les choses rapidement en main. Et puis également, les grandes banques sont solides. Hein. Le Maroc n'a rien à voir dans cette histoire. Le Maroc, le secteur bancaire est différent. Donc vous le savez, il est très réglementé. Il est suivi de main de maître par les autorités monétaires et à leur tête la Banque du Maghreb. Et puis également, nous avons des règles prudentielles qui sont strictement appliquées, les règles de Bâle qui sont strictement appliquées. Donc il n'y a aucune raison de croire qu'il y aura d'ailleurs, il n'y a aucune relation entre cette banque ni avec ces marchés, avec le secteur marocain. Alors c'est vrai, il y a aussi chez nous donc la montée des taux d'intérêt à 2 fois. Et puis il y a eu donc cette conjoncture également macroéconomique, puisque nous avons vu également les banques être réticentes à acheter plus de bons du Trésor. Mais là aussi, la Banque du Maghreb a réagi, puisqu'elle leur a présenté les choses de manière différente. Et puis c'est en train de reprendre. Si jamais aussi ça arrive, donc sachez qu'il y a quand même un fonds de garantie des déposants marocains. Donc depuis la loi bancaire a institué donc ce fonds de garantie qui est alimenté par un 0,2% qui est prélevé sur les dépôts.
des banques. Et puis, donc, il y a un minimum donc, qui peut être assuré à chaque déposant. Il est actuellement de 80 000 dirhams. Il est prévu qu'il passe à 120 000 dirhams. Alors, ce qui est une moyenne, elle paraît, donc c'est un pactole qui paraît très, très peu fourni, mais sachez qu'il dépasse de loin la moyenne des dépôts par personne, par déposant que nous avons dans nos banques. Alors ça va au-delà de 90%. 90% des déposants n'ont pas un solde qui dépasse 80 000 dirhams.